à tous les élèves de la classe de CE2F de l'école de Petit Bazar. Nous sommes jeudi 9 avril 2020 et c'est une nouvelle journée d'école à la maison. Nous commencerons cette journée comme d'habitude avec un petit échauffement, non pas du corps mais du cerveau, avec un petit peu de calcul mental. Je vous ai mis les deux liens dans la description. Aujourd'hui en vocabulaire, nous verrons les homonymes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un homonyme? Deux homonymes, ce sont deux mots qui se prononcent, qui s'écoutent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment et qui ont bien sûr un sens différent. Par exemple, cherchons bien le mot mer. Je vais à la mer. On parle bien d'aller nager dans l'océan et on ne parle pas de ma maman. La mer, M-E, accent grave, R-E. On peut trouver aussi comme homonyme le mot sang. D'accord? Soit je peux avoir du sang dans mes veines, je peux avoir 100 € pour aller m'acheter un livre ou un jeu. Donc voilà, la fiche d'exercice traitera sur les homonymes. La première question est trouver l'homonyme correspondant. On peut s'aider d'un dictionnaire. On fait le premier ensemble. Un porc, P-O-R-C. D'accord, donc on sait ce que c'est, hein, c'est comme un cochon. Il faut trouver l'homonyme qui correspond à port. On abrite les bateaux dans un port. Bien sûr, ça a le même son, mais celui-là, on l'écrira P-O-R-T. Voilà, vous avez 3 exercices comme ça à faire avec des homonymes. Ensuite, l'homonyme 100. Donc 100, C-E-N-T, qui est le chiffre 100, comme 100 €. Le mot sang, S-A-N-G, qui est le sang qui coule à l'intérieur de nos veines, par exemple. Sang, S-E-N-T, qui est il sent du verbe sentir. Sang, S-E-N-S, qui est tu sens, sentir toujours, mais à la deuxième personne du singulier. Et enfin, sans, S-A-N-S, qui est par exemple, il vient toujours à l'école sans sa trousse. Troisième exercice, vous compléterez par tante ou tante. Il y en a un, c'est la tata, et l'autre, la tante où on dort. Quatrième, complète par goutte ou goutte. Alors goutte avec un accent circonflexe sur le U, il faut penser au goût ou au goûter. Quand il n'y a pas l'accent avec 2 T-E, ce sont les petites gouttes qui tombent. Et enfin, dernier exercice, il faut trouver un homonyme à chacun de ces mots. Par exemple, le premier, on fait ensemble saut, S-A-U-T, qui est du verbe sauter. Il fait un saut, d'accord? On réfléchit sur sa feuille et on cherche un homonyme, c'est-à-dire qu'un mot qui s'écoute, qui se prononce de la même manière, mais qui veut dire quelque chose de différent. Est-ce que vous envoyez des homonymes au mot saut? Je saute. Moi, je vois un seau, par exemple, un seau d'eau. D'accord? Ça s'écrit différemment, mais ça se prononce pareil. Il y a également aussi le sot. Quelqu'un de sot, ça peut être quelqu'un d'un petit peu de bête ou d'imbécile. Voilà pour les homonymes. En conjugaison, vous me conjuguerez les verbes sourire, craindre, chérir et obéir, toujours au présent de l'indicatif. On fait attention au groupe de ces verbes, d'accord? C'est ça le plus important quand on conjugue un verbe. On cherche le groupe et ensuite on applique les terminaisons. En problème, vous ferez les problèmes de 70 à 75 dans le lien proposé dans la description. Donc toujours pareil, vous commencez à les connaître, ces problèmes, c'est très bien, continuez comme ça. En calcul, vous ferez la fiche 7 et 8 sur la soustraction posée. Et enfin, en lecture, je vous ai mis un texte qui est un peu long. Donc vous me lirez aujourd'hui, jeudi, seulement jusqu'à « et j'ai raccroché, ouf ». Mais on le lit 3 fois. Donc je récapitule la lecture. On lit 3 fois le texte que j'ai envoyé, mais on s'arrête à « et j'ai raccroché, ouf ». Vous verrez, il y a un petit 1 juste à côté. Voilà, c'est tout pour les devoirs du jeudi 9 avril. J'espère que vous allez passer une bonne journée, que vous allez réussir à faire tout ce travail. Et je vous dis à demain!